Bonjour et bienvenue sur la chaîne. On va essayer aujourd'hui de faire un tirage un peu plus léger que d'habitude. On va aller voir un petit peu où vous en êtes par rapport aux amours d'été. Euh, si vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, la façon dont cette personne vous perçoit, sous la forme de quelle déesse, avec l'énergie de quelle déesse il vous ressent. Donc on va faire un petit tirage comme ça, léger, sans prétention, autour de ça. Voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête. En plus, quand vous verrez le tirage, je ne serai pas là, donc je ne répondrai pas forcément aux commentaires tout de suite. C'est la fête des pères dimanche, donc je vais chez mes parents tout simplement, donc j'entrerai mardi vraisemblablement. Donc voilà, on va commencer. Alors c'est pas un tirage multiple, hein, c'est plutôt un petit tirage comme ça. Bon, bah, elle est tombée. Je vais prendre celle-là, elle est tombée à l'envers. Donc, il faut que je contorsionne, la terre est basse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, rien que ça, Kali. Alors, Kali est relié au diable. Parce que dans ce jeu, chaque carte est reliée à... Enfin, pour certaines des cartes, elles sont associées à des arcanes majeurs. Donc, Kali, c'est celle qui est associée au diable. Donc c'est vraiment la carte qui invite à se libérer des peurs et des blocages, des croyances limitantes et à quitter les addictions. Donc ici, moi, ce que ça me dit, c'est que vous êtes vraiment la tentatrice par excellence. Vous êtes vraiment dans l'énergie, une énergie peut-être de séduction, vous avez envie de vous amuser cet été, vous êtes peut-être tombé sur le tirage où justement que j'ai fait récemment sur l'été, allez-vous rencontrer quelqu'un et puis est-ce que ça va être un crush ou un flirt ou voilà. Bah, ici, vous êtes vraiment la séductrice parce que vous n'avez pas envie voilà, de vous mettre des barrières, vous n'avez pas envie de répondre aux conventions et voilà, à tout ce qui peut vous enfermer dans des peurs et des blocages. Vous avez envie au contraire de vous libérer, de montrer votre côté battante. Vous êtes quelqu'un de fort. Il y a cette idée de transformation aussi, mais avant tout, il y a l'idée aussi que vous pouvez être tout à fait... la personne, elle peut devenir accro, quoi. Pour ce qui est un simple amour d'été ou un simple flirt, bah, ça peut basculer où vraiment la personne, elle a peut-être envie de vous revoir, elle a envie que ça dure, elle devient un petit peu accro à la relation. Il y a cette idée vraiment de tentatrice ici, parce que l'énergie du diable, ici, qui sort comme ça en premier, on a quelqu'un qui assume pleinement sa sexualité, par exemple, qui peut en jouer hein, et qui ne se met pas de barrière. Donc il y a ce rôle de séductrice, voire manipulatrice aussi, pourquoi pas. Kali, c'est une guerrière avant tout. Hein, donc voilà. Alors j'ai pris l'oracle des fées victoriennes, mais du coup je ne sais pas s'il va être très... On va voir comment il s'associe, parce que ce tarot, pardon, c'est un tarot qui, pour moi, représente l'été, bizarrement. Alors qu'il y a des cartes d'hiver, hein, avec la cour d'hiver, mais je ne sais pas pourquoi les cartes d'été sont rayonnantes. Je les sens pulser, rayonner dès qu'elles sortent. Donc pour moi, c'est vraiment un tarot d'été. C'est peut-être lié aussi au dos du jeu, hein, qui est vraiment super fleuri et qui fait penser à l'été, je ne sais pas. Mais... Je vous montre le dos juste, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi ce jeu me fait toujours penser à l'été, alors que les cartes d'hiver sont très froides pourtant, mais on va sortir que des cartes d'hiver. Allez, 3 cartes. Ah, vous voyez, qu'est-ce que je disais? Donc le messager de la cour d'hiver. Donc ici, c'est le page d'épée. Donc le page d'épée, c'est vraiment... c'est celui qui apprend, c'est celui qui est prêt, qui se réinvente à chaque fois. Donc ici, il y a vraiment peut-être cette idée de quitter un petit peu ce côté figé qu'on peut avoir face aux conventions sociales. J'ai l'impression en fait que peut-être qu'en temps normal, vous êtes un petit peu enfermé dans les conventions justement. Vous avez peut-être un métier qui demande, alors pas un uniforme, genre les pompiers, la police, j'en sais rien, mais plutôt une sorte de tenue un peu uniforme comme un tailleur chic ou, vous voyez, quand on est cadre, on n'imagine pas venir en jean ou
peut-être dans un grand groupe, vous voyez, où il y a quand même un code, il y a beaucoup de codes autour de vous. C'est un peu ce que je ressens ici, avec le page justement de la cour d'hiver. C'est quelque chose de très formalisé, très codé, très cadré, euh, peut-être très figé aussi, avec une hiérarchie très présente par rapport au boulot. Et l'été, j'ai l'impression que c'est fait pour vous éclater, en réalité. D'où Kali qui sort, hein. C'est voilà, c'est la guerrière en vous reprend le dessus, la séductrice reprend le dessus. Voilà, on se libère de tous ces codes qu'on doit subir au boulot et on vit sa vie, sa best life, comme on dit. Et ici, c'est un peu ça. J'ai l'impression que justement, vous subissez beaucoup ces codes le restant de l'année. Alors peut-être parce que euh, vous êtes peut-être mère célibataire avec des enfants et du coup, ben, quand on a des enfants, on les protège un petit peu de sa vie sentimentale pour pas qu'ils s'attachent à des gens qui ne resteront peut-être pas dans votre vie ou on ne parle pas forcément de ces rencontres aux enfants. On a une vie un peu parallèle, surtout quand on est des enfants assez jeunes, par exemple. Hein, j'avais beaucoup d'amis, moi, qui avaient qui avaient divorcé ou qui étaient mères célibataires. Mais bon, quand les enfants sont plus grands, ils sont peut-être à même de comprendre qu'ils sont ados, c'est différent. Mais par rapport à l'enfance, la petite enfance, ben, elles avaient un peu une vie sentimentale parallèle. Donc elles avaient du mal aussi peut-être à faire rentrer quelqu'un dans leur vie. Donc elles allaient souvent de rencontre en rencontre parce qu'elles hésitaient à faire vraiment rentrer quelqu'un. Pour certaines, elles avaient, mettons, 2 enfants. Si elles étaient séparées, 3 enfants. Donc voilà, elles avaient toujours un petit peu comme 2 vies. Une vie à la maison avec justement très familiale et puis une vie sentimentale ailleurs. Bah, ici, c'est un peu ça. C'est comme s'il y avait des codes un petit peu, ou le fait de vivre dans une petite ville, où tout le monde se connaît, où dès qu'on vous voit au restaurant avec quelqu'un, ben, tout de suite, le lendemain, tout le monde est au courant. Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose de très cadré autour de vous, et vous aviez besoin, bah, peut-être l'été, de vous en libérer. On va aller voir ici, qu'est-ce qu'on a. Ici, on a la voyante, donc c'est la grande prêtresse. Ici, c'est la papesse, si vous voulez. Donc, on a quelqu'un qui a besoin bah, justement de libérer un peu ses pulsions, de lever un peu le voile sur ce qu'elle est vraiment, pour moi. Ici, c'est un peu ça que ça représente. Parce que la papesse, en réalité, elle représente un petit peu tout ce qui est caché. Je ne sais pas si vous voyez, elle a tout ce qui est masqué. Ici, elle regarde dans sa boule de cristal et on peut finalement, elle voit un petit peu ce que l'on tente de cacher en réalité. Donc c'est un peu les secrets, le mystère, l'inconscient. Et ici, il y a un peu cette idée que ça y est, on peut libérer un petit peu ce que l'on est vraiment. On peut libérer ce que l'on garde secret le restant de l'année. Alors ici, je fais un tirage pas rider sentimental. Hein. Je fais un tirage vraiment fun, vraiment où je laisse parler les cartes. Donc ici, en fait, oui, c'est ça. On se libère un petit peu de tout ce qu'on a tendance à cacher. Et vous voyez, c'est vraiment au centre. Ici, on lève le voile sur les choses. Hein, c'est un peu le mystère révélé ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 5, le pasteur. Bah, le pasteur, c'est l'hiérophante. Donc, le hiérophante, c'est vraiment, pour le coup, les choses... comment je pourrais vous dire? La tradition, la morale, la pression, peut-être sociale, familiale. Donc ici, bah, c'est ce que je vous disais, Kali, elle est là pour que vous puissiez vous libérer de tout ça, en réalité. Que vous puissiez être tel que vous êtes. Et apprendre à vous connaître à travers cette énergie de séductrice, cette énergie tentatrice, cette énergie de séduction, peut-être de sensualité, hein, que vous allez retrouver. Et surtout ici, de ne pas retomber. Alors le hiérophante, c'est un enseignant souvent, mais justement, c'est un peu, pour moi, je le dis souvent, si vous regardez mes vidéos, c'est un peu le donneur de leçons. Et justement, ici, vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse la leçon. Vous êtes assez grande pour gérer votre vie
comme vous l'entendez et gérer votre vie sensuelle, sexuelle comme vous l'entendez. Donc on va aller prendre d'autres cartes justement pour essayer de creuser un peu. Mais ici, Kali, elle vous invite vraiment à vous libérer de tout ce poids, ce carcan. En fait, c'est le mot carcan que je cherchais. Tout ce carcan qui est le vôtre durant l'année. On va prendre 2 cartes. Alors, on va prendre une déjà. Le messager de la cour d'été. Donc ici, c'est le page de coupe. Messager de la cour d'été, c'est vraiment quelqu'un qui est relié à son cœur. Donc qui va écouter, qui va... comment je pourrais vous dire ça? Qui va écouter ses coups de cœur. Si vous vous emballez pour quelqu'un, vous allez foncer. Vous allez écouter vos émotions, vous allez laisser parler votre cœur. C'est la voix du cœur. Donc vous allez vraiment vous libérer de tout ce carcan qui vous pèse et écouter enfin votre cœur. Si quelqu'un vous plaît, si vous êtes attiré par quelqu'un, pourquoi vous mettre des barrières? Pourquoi vous freiner? Vous n'êtes pas peut-être en ce moment dans votre petite ville, vous êtes parti en vacances, vous n'avez personne qui vous connaît et qui peut vous juger autour de vous. Vivez comme vous l'entendez, libérez-vous de ce carcan qui tout l'hiver vous est imposé, parce que ce n'est pas votre nature profonde en réalité. Votre nature profonde, vous la masquez. Vous êtes, par souci des convenances, à cause de la pression familiale, sociale, culturelle, professionnelle surtout. J'ai l'impression que c'est le professionnel ici qui peut-être qui vous pèse, parce que il y a une hiérarchie sans doute un peu lourde, c'est-à-dire ça peut être une grosse boîte avec beaucoup d'étapes. Dès que l'on veut quelque chose, il y a plein d'étapes à franchir parce qu'il y a 50 000 services au-dessus. Ça peut être aussi très codifié en disant il y a des protocoles, il y a de la sécurité, il y a quelque chose de cet ordre. Et il y a aussi tout simplement le quand dira-t-on, et vous avez vu avec qui elle déjeune, vous avez vu comment elle s'habille, vous voyez, et tout ça, ça vous pèse au quotidien. Et l'été, c'est vraiment là pour que vous puissiez vous libérer de tout ça. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui est décidé à écouter son cœur et à vivre pleinement comme Kali invite à vivre. Allez, on va aller prendre une autre carte. Et on a la carte du jugement. Alors c'est génial parce que cette carte du jugement, c'est l'éveil ici. C'est-à-dire prendre conscience qu'on peut enfin souffler un peu, prendre conscience qu'on n'a rien qui nous freine, on n'a rien qui nous empêche de vivre comme on a envie de vivre. On ne connaît personne où on est peut-être. Donc ça va s'adresser à des gens qui ont décidé vraiment de couper avec leur quotidien, leur ordinaire. Qui sont peut-être partis en club de vacances, qui sont peut-être décidés de faire mais même un week-end, de partir seul quelque part, histoire de vraiment souffler et de faire un vrai break et une vraie coupure entre peut-être la famille et la vie quotidienne les autres mois de l'année. Peut-être que vous allez après finir vos vacances dans votre famille, chez les parents, avec les enfants. Peut-être que vous n'avez pas vos enfants une partie de l'été pour garde partagée, mettons. Vous voyez, et ici, il y a vraiment le fait, l'éveil, c'est vraiment le jugement, prendre conscience et renaître. Vous avez l'impression de renaître, de souffler un peu, de vous regarder, de pouvoir enfin vous regarder tel que vous êtes vraiment, et ne pas porter continuellement le masque des conventions sociales, comme vous avez tendance à le faire. C'est un tirage qui vous invite vraiment à vous libérer. Même si c'est une courte période, c'est quelque chose qui va vous permettre de souffler, qui va vous faire du bien. D'être vous-même pendant, même si ce n'est pas un temps très long, c'est une soupape de sécurité en réalité. Allez, on va aller prendre une dernière carte. Alors, je vais prendre celle qui est tombée. Alors, on va terminer sur cette carte. Et c'est la carte pour moi qui représente l'été.
en fait. C'est le 6 de la cour d'été, donc c'est le 6 de coupe. Donc regardez, ces gens qui s'amusent, voilà, qui sont dans la légèreté, qui sont dans la joie, l'amusement. On a vraiment cette carte de la... qui est un petit peu la carte des plaisirs simples, sans prise de tête. Hein, c'est le retour un petit peu à l'innocence perdue. C'est 6 de coupe, c'est vraiment... ça peut être la carte aussi de l'innocence, ça peut être la carte, bien évidemment, de la bienveillance, d'une certaine nostalgie aussi, ou peut-être la nostalgie de l'adolescence, la nostalgie des amours d'été, où on n'avait pas besoin de voilà, de se prendre la tête. On savait que ça finirait à la fin des vacances, mais c'était très bien comme ça. Donc ici, il y a vraiment cette idée de, voilà, de plus être dans le jugement, parce que la carte du jugement, on peut la prendre aussi au premier degré, c'est-à-dire ici c'est l'éveil, mais en réalité, jugement, c'est porter un jugement sur soi-même ou sur les autres, mais avant tout, on se juge, et quelquefois, on ne se voit pas tel que l'on est vraiment. Hein, voilà, on se dit, on ne s'octroie pas le droit de faire certaines choses. Alors que cette carte, c'est une carte de renaissance, en réalité, de seconde chance. Hein. Et ici, vous voyez, on vous invite vraiment à être dans la légèreté et pas vous prendre le chou et puis vivre, vivre votre best life cet été et vous amuser, mais sans arrière-pensée, tout simplement. Hein. Sans vous mettre martel en tête, sans vous dire que on va vous juger, même si c'est le cas, vous en fichez, vous ne reverrez peut-être jamais ces personnes après, donc peu importe. Mais il y a vraiment une invitation ici à, voilà, à profiter de ces vacances pour être comme l'on est. Alors, ce n'est pas une invitation à coucher avec la France entière, hein. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais ne vous privez pas de ce qui vous fait plaisir. Écoutez vos désirs. En fait, c'est ça que vient vous dire Kali. Écoutez vos désirs. Hein. Vous subissez suffisamment de pression comme ça le reste de l'année. Les années précédentes, les mois précédents ont été compliqués, difficiles, ont été lourds à porter. Donc c'est le moment de prendre un petit peu de bon temps, de s'amuser et puis sans arrière-pensée, sans se prendre la tête. Et c'est vraiment une invitation ici. Allez, on va finir avec une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Alors, j'avais oublié que j'avais la lunologie, donc on va prendre une carte aussi. Que devez-vous lâcher? Ah ah. C'est pas forcément évident de se libérer, justement. Donc ici, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être certains qui regardent, même si c'est un tirage féminin, mais Kali peut être là pour vous aussi. Hein, donc, je disais que c'était peut-être plus un tirage pour les femmes, mais après tout, pas forcément. Donc ici, que devez-vous lâcher? Il va peut-être falloir vous poser la question de qu'est-ce qui vous fait peur finalement dans le fait de lâcher prise, dans le fait de vous montrer tel que vous êtes, d'agir selon vos désirs. Il va peut-être falloir à un moment lâcher certaines peurs. Hein. C'est justement la peur du jugement, la peur du qu'en dira-t-on, certains blocages aussi en se disant, mais parce que malheureusement c'est encore ancré chez certains et chez certaines, qu'une femme ne peut pas assumer ses désirs, et pourquoi donc bien sûr que la société porte un jugement de valeur. Quand vous êtes un homme avec beaucoup de conquêtes ou quand vous êtes une femme, vous n'êtes pas perçu de la même façon. Et je trouve ça injuste. Mais ici, il va peut-être falloir lâcher les peurs par rapport à justement un peu le qu'en dira-t-on, la façon dont vous percevez à travers l'image que peut vous renvoyer la société, par exemple. Donc ici, il y a peut-être un petit travail pour pouvoir vous libérer pleinement et justement écouter vos désirs et puis aller peut-être dans des rencontres sans prise de tête et sans vous dire que on peut porter un jugement sur vous, par exemple. Donc il y a quelque chose autour de ça, je pense, pour certains et pour certaines. Allez, on va terminer sur les anges. Et puis, c'était un tirage que j'ai bien aimé. Je trouvais assez fun. Et j'avais envie de me servir de ce jeu. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire.
Bah, vous voyez, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On va rester là-dessus. Hein. Bah, c'est le 6 de coupe en réalité qui fait surface ici. Hein, voilà, l'espièglerie. On aurait pu sortir peut-être la carte flirt hein, qui existe aussi. Mais l'espièglerie, c'est parfait. Justement, ça a un côté un peu retour à l'enfance, retour à l'innocence, tout simplement. Hein, et puis, qui sait, c'est pas parce que voilà, on rencontre quelqu'un l'été qu'on se dit que ben, voilà, ça se terminera à la fin des vacances et que c'est très bien comme ça, que peut-être que quelque chose ne va pas naître de plus sérieux entre vous, que vous n'allez pas peut-être vous apercevoir que vous êtes dans des villes relativement proches. Même si vous êtes à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, ben, quelquefois on rencontre quelqu'un qui est de la ville d'à côté. Hein, voilà. Alors ça m'est arrivé, pas avec un amoureux, mais ça m'est arrivé de rencontrer deux filles qui étaient en voyage avec moi et en fait l'une d'elles était vraiment du village, mais à côté de chez mes grands-parents, par exemple. Donc, et on était, je ne sais plus où, peut-être en Chine ou en Birmanie ou au Japon, je ne sais plus, mais bon, j'étais en Asie, je me souviens, mais il y avait, en parlant comme ça, bah, lors d'un repas. Donc, comme quoi, voilà. Donc, c'est dingue. Et, pareil, j'ai eu le même cas de figure bah, en Irlande avec un couple qui est pas loin de chez mes grands-parents. Donc, comme quoi, la vie vous réserve souvent des surprises, hein, on le dit souvent, mais il n'y a pas de hasard en fait. Donc voilà, donc l'espièglerie, ça ne veut pas dire l'inconscience en fait. Ça veut dire remettre simplement de la légèreté dans les choses et ça peut, pourquoi pas, faire naître quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus engagé par la suite. Hein. Voilà, c'est pas une obligation non plus de se quitter, au revoir et merci, on se serre la main en partant. Non, on peut avoir envie de s'échanger les téléphones, de garder un lien, d'essayer de se revoir. Après, c'est le champ des possibles, tout est ouvert. Hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, ça va être un besoin de vous libérer d'un carcan que vous subissez le reste de l'année. Alors, ce n'est pas un carcan, vous n'êtes pas enfermé, si vous voulez, mais c'est quelque chose qui vous pèse, c'est-à-dire ça peut être un code vestimentaire tout le long avec les petits tailleurs ou les machins ou les trucs, ou comme pour un homme, costume-cravate par exemple, ou ça peut être le qu'en dira-t-on, les commérages d'une petite ville où on ne peut jamais rencontrer quelqu'un sans que tout le monde le sache dès le lendemain. On a l'impression que on est toujours sous une espèce de loupe où tout le monde vous observe, vous juge. Voilà. Peut-être que vous êtes aussi famille monoparentale, donc c'est compliqué d'avoir une vie sentimentale avec quand on a des enfants à élever. Voilà, parce que souvent on se dit que c'est compliqué de faire entrer quelqu'un dans sa vie. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent vous peser le reste de l'année. Et vraiment là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de libération et une envie un peu guerrière d'en découdre, si vous voulez, de dire bon, maintenant ça suffit, maintenant moi aussi j'ai le droit de vivre, moi aussi j'ai le droit d'avoir des désirs, moi aussi j'ai le droit d'avoir du plaisir, moi aussi j'ai le droit de me montrer telle que je suis et de ne pas être tout le temps en train de me cacher, comme on peut le ressentir un peu ici avec le hiérophante et on a un couple ici, hein, et puis ils vous tiennent par le cou, quoi. Hein, donc voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire en tout cas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt.